I will pray for all the people of this land, and I will hold them close to me, yeah. Together one day there'll be sweet harmony, so let's be patient. Simbonanga uMandela thina lapha khona lapha hleli khona asimbonanga uMandela thina lapha khona lapha hleli khona ithi yewana now sofika nini lasyako ithi yewana Pensons que Dieu nous a tous créés égaux, hommes et femmes. La troisième chose sur laquelle j'aimerais mettre un accent, c'est ce combat que les femmes mènent. Elles ne mènent pas ce combat seules, elles mènent ce combat avec d'autres partenaires hommes qui eux aussi ont compris la nécessité d'avoir des femmes qui œuvrent à leur côté et ensemble pour construire une autre société, une société meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Au service des autres femmes qui sont à la périphérie du savoir, qui sont à la périphérie de l'avoir, qui sont à la périphérie même du valoir, pour que toutes ces femmes aient des grandes victoires qui restent souvent au niveau des papiers. Et il faut que dans les années à venir, que les femmes africaines, en tout cas les élites des femmes africaines, ensemble avec des hommes qui y croient, puissent se mettre dans un autre combat et relever le défi de la grande masse des femmes, qui elles aussi doivent être au courant des grandes avancées que nous sommes en train de réaliser au niveau des textes juridiques. I will pray for all the people of this land. La femme est un élément important dans une société. On dit souvent qu'éduquer une femme, c'est éduquer la nation. On a raison. Parce que lorsqu'on voit les rendements d'une femme, le salaire d'une femme dans nos pays soutient ou nourrissent combien de femmes, combien de bouches. Et lorsqu'on regarde même dans cette ville de Kinshasa où la plupart des hommes n'ont pas de travail, et ce sont les femmes qui parviennent à nourrir les familles. Donc moi je pense que si on veut résoudre les problèmes des femmes, il faut que le gouvernement accepte de soutenir les activités des femmes qui peuvent obtenir les semences améliorées achetées par le gouvernement, qui peuvent voir leurs produits achetés par le gouvernement pour, comment dirais-je, les livrer à l'armée. La femme est la mère de la famille, la mère de la nation et la mère de l'humanité. C'est elle qui lui donne les premiers soins, c'est elle qui est en fait le premier professeur, le premier médecin de chaque être humain, c'est la maman. Elle qui nous réveille très tôt matin, elle se réveille très tôt matin. Elle veille à s'assurer que l'enfant, le mari, j'ai dit toujours que le mari est le premier enfant d'une femme, et c'est elle qui veille vraiment aux petits détails, c'est elle qui tient la maison, et en milieu rural, nous avons 3/4 de notre population qui vit en milieu rural. C'est vraiment elle la cheville ouvrière. Donc il était important que la loi dans notre pays, qui déjà il y a 29 ans avec le premier code de la famille avait pris le devant par rapport à d'autres pays en alliant les éléments du droit international mais aussi le droit. C'est 3 mots, 3 P. La 1325, c'est femme, paix et sécurité. La 1325, c'est la participation.
la protection et la prévention et la promotion. La 1325, c'est 18 articles subdivisés en 5 composantes et ces 5 composantes sont des composantes qui sont sur les perspectives genre. Et si on veut un développement, il faut que les femmes soient intégrées dans la participation politique, qu'elles soient protégées, qu'elles soient autonomisées, et il n'y aura pas de développement sans les femmes, il n'y aura pas de développement sans la paix. L'égalité des sexes, c'est un facteur de développement. Et si nous n'y travaillons pas, il sera impossible d'atteindre le développement. L'intégration des jeunes filles dans le processus de développement, aujourd'hui, c'est incontournable pour atteindre les objectifs du développement durable dans notre pays. La un élément déterminant pour le bien-être social. Et à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, c'est aussi une interpellation pour nous, Africains, de quitter nos présentaires. C'est une journée où nous sommes appelés à évaluer d'où nous sommes partis, quelle était la situation de la femme, le statut de la femme dans la société africaine. Qu'est-ce que ce statut a apporté et comment nous pouvons faire en sorte que nous puissions quitter ce que nous considérons. Une ONG qui œuvre dans le secteur de l'environnement. Je suis honorée d'être parmi les femmes qui sont primées aujourd'hui. C'est à cause du travail que nous menons. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de saut. J'invite toutes les femmes, j'invite toutes les personnes qui sont ici, comme c'est la journée internationale de la femme africaine, pour que la femme africaine s'engage à être une femme écolo. Parce que sans un environnement sain, sans la sauvegarde de l'environnement, il n'y a pas de femmes noires, femmes africaines, femmes des champs, femmes des rivières, I will hold them close to me, yeah. Together one day there'll be sweet harmony. So let's be patient peacefully. C'est à quoi Dieu m'a créé. Quand Dieu m'a créé, il m'a créé avec un plan à moi, ce que je dois réaliser. Ma raison d'être, c'est d'aider les prisonniers. Donc moi, ça fait déjà plus de 25 ans que je vais à la prison, que je vais aider les prisonniers. Mais avant, j'allais seulement pour leur donner à manger, pour leur amener des habits, des savons et tout ça. Mais dans le cadre de mon église, j'ai appris autre chose. J'ai appris maintenant qu'ils doivent aussi manger la vraie nourriture qui est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que chaque jour à 7h30, je suis à la prison jusqu'à 10h, 11h. Je partage la parole de Dieu avec les prisonniers. Je suis mandaté par mon église comme aumônière. Au carrefour de votre vie, simplement parce qu'une chose en vous ne cessait de répéter: tu mérites d'être heureux. Vous êtes né pour ajouter de la valeur à ce monde, pour être simplement le meilleur que vous pouvez être. Chaque chose que vous avez traversée, chaque moment que vous avez vécu, vous ont servi à vous préparer pour ce moment-ci. Avocat de profession et actuellement rapporteur de la Commission nationale des droits de l'homme. Je suis activiste des droits des femmes. Plusieurs années, depuis encore plus jeune, je crois que je suis plus très jeune, enfin en tout cas depuis plus jeune qu'aujourd'hui, je me suis intéressée dans le combat de l'intégration du genre dans notre pays, surtout la promotion des droits de la femme dans notre pays. Et avant même de finir mes études universitaires, j'ai œuvré dans plusieurs associations des droits spécifiques des femmes ainsi que des enfants, parce que vous savez que la question des femmes va aussi ensemble avec celle des enfants. Et donc, spécifiquement s'agissant des femmes, j'ai commencé depuis plusieurs années déjà
J'ai œuvré dans plusieurs associations, comme j'ai dit, quelques l'Action Droit, l'Association des femmes juristes du Congo, le Fonds de promotion pour enfants en difficulté, et jusqu'à créer avec d'autres... Je suis très contente de voir que vous avez pensé à moi pour passer un message aux mamans, mais je dirais à tout le monde et à toutes les personnes qui s'intéressent à la situation de la femme. La femme, c'est la maman qui nous donne la vie. Et je dirais ceci, nous tous, nous toutes, nous venons d'une maman. Mais de quelle maman? Parce que moi, ma préoccupation jusqu'aujourd'hui, c'est la situation de la femme. La femme qui nous donne la vie, quel regard, quelle attention avons-nous envers elle? Surtout chez nous, au Congo, je dirais en Afrique et dans le monde entier. C'est impossible de travailler sur l'enfant sans travailler sur la famille. Oh, la famille, c'est la femme, en grande partie, jusqu'à l'épreuve du contraire. Donc, ce qui concerne l'enfant, concerne la femme, concerne la famille. Et nous recevons des mamans ici qui viennent amener leurs enfants et qui demandent « Papa Masiala, moi naoyo azala lukula bana nyonso ». Alors, azala lukula bana nyonso, c'est difficile de le faire parce que chaque personne, c'est une histoire. Alors, j'étais au sommet social du développement à Copenhague. On a plus mis l'accent sur l'égalité de l'homme et de la femme. Et depuis, je n'ai pas baissé le bras pour encourager les femmes. Et mes principales collaboratrices, ce sont les femmes. Experte nationale et formatrice en genre à la chaire UNESCO, mariée, mère de 3 garçons, mais militante de longue date pour la protection et la promotion des droits des femmes congolaises. Je suis dans le combat de la participation politique des femmes depuis 1996, donc ça fait une vingtaine d'années depuis que nous nous battons pour l'égalité des droits, pour la promotion du droit, pour la protection des droits des femmes. Ce n'est pas une question de cadeaux ou de faveurs que nous sollicitons auprès des hommes, mais c'est une question de droit, de justice et d'équité, parce que la RDC a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. De la participation politique des femmes, c'est devenu ma seconde nature. J'ai une profession, je suis enseignante à l'université, mais j'ai une passion, c'est le combat pour la participation des femmes. Mon engagement par rapport à ces questions, c'est d'abord que moi je suis démographe de formation et les questions des femmes sont des questions de population liées aux droits des femmes, liées à la procréation, liées à la migration, liées à tout ce que nous appelons phénomène démographique, à la planification familiale, à la mortalité et tout ça. Et donc ce sont des questions qui n'est pas possible, il n'est pas normal, je veux dire, que les femmes connaissent ce qu'elles connaissent simplement parce qu'elles sont femmes. Les femmes constituent un peu plus de la majorité de la population et si ces femmes ne sont pas impliquées dans le processus de développement, nous perdons déjà une bonne partie du potentiel qui peut contribuer à la production. Je pense que nous devons, nous tous, nous mettre d'accord que la question de l'égalité des sexes, la question du genre, n'est plus une question discutable. C'est une question de droit. Ça, c'est la première chose. Et à l'occasion de la célébration de la journée de la femme africaine ici en RDC, je tenais à dire félicitations. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à sa préparation et à son organisation. Félicitations à ceux qui ont été nominés parce que les bénéficiaires vous témoignent à travers cette distinction leur reconnaissance pour votre appui. Je voudrais également dire merci.
Merci à tous ceux qui ont appuyé, ceux qui interviennent dans le domaine du genre. Parce que ONU Femmes, c'est l'entité des Nations Unies en charge des questions d'égalité des sexes et d'autonomisation de la femme. Nous travaillons avec la partie nationale, nous travaillons avec les organisations de la société civile, avec le secteur privé, nous travaillons également en coordination avec le système des Nations Unies, les agences, fonds et programmes, et avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux. C'est ensemble que nous voulons continuer à travailler de manière solidaire, de manière coordonnée, de manière harmonisée, parce que c'est ça qui va produire les résultats efficaces que nous attendons. Je profite de ce moment pour dire un grand merci à ces partenaires, ces bailleurs qui soutiennent cet agenda, aussi bien au niveau de leadership et autonomisation politique des femmes, au niveau de l'autonomisation économique des femmes, au niveau des questions de paix et sécurité, au niveau des questions d'élimination des violences à l'encontre des femmes et tout ce qui concerne de manière générale l'avancement de l'agenda genre du pays. Merci encore. La confiance, merci de continuer à nous appuyer et nous disons également merci de continuer à appuyer tous ceux qui interviennent dans le domaine du genre. Maintenant, je voudrais conclure en disant que la célébration de cette année est vraiment une grande première dans ce pays. Nous y participons avec beaucoup de plaisir. Nous nous préparons déjà pour la célébration de l'année prochaine et nous savons que les résultats de cette année seront encore plus impressionnants quand on arrivera à la célébration de l'année prochaine. Merci. Matondo Nabino. Matondo Nabino. Bravo. Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, simplement parce qu'une chose en vous ne cessait de répéter « Tu mérites d'être heureux ». Vous êtes né pour ajouter de la valeur à ce monde, pour être simplement le meilleur que vous pouvez être. Chaque chose que vous avez traversée, chaque moment que vous avez vécu, vous ont servi à vous préparer pour ce moment-ci. À présent, vous comprenez que vous êtes le créateur de votre destinée. Imaginez ce que vous pouvez faire dorénavant avec ce que vous savez maintenant. Que ferez-vous de l'instant? Comment saisirez-vous l'instant? Personne d'autre ne peut danser votre danse, chanter votre chanson, écrire votre histoire. Celui que vous êtes, ce que vous faites, commence tout de suite. Je crois que vous êtes formidable, qu'il y a quelque chose de magnifique en vous. Quoi qu'il vous soit arrivé dans votre vie, que vous...